Jabez Immigration sous Jabez Media Communication, yon plaisir le fois encore pour nous ensemble. Pendant yon mes solidarité qui déroulait dans Maryland, l'église catholique n'envoie plusieurs groupes là. Eh bien, yo dit yo campé avec Haïti après décision pour mettre fin dans TPS pour Haïtiens yo. En pile réaction continue à tomber après 27 juillet ça qui mettait pratiquement fin dans TPS statut protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens et puis magistrat ville New York Zoran Mandani trouvé le parmi officiel au soit élu américain qui portait solidarité avec Haïtiens qui gagne TPS aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Lambelisère. Et un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Merci d'être que vous choisissez nous pour capable joindre nouvelles sur immigration, information sur immigration. Et me souhaitez nous toutes bienvenue, quel que soit à côté de nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Donc, en pile réaction a fait, en pile lot et opération a mené notamment sous Brenzeng là. Eh bien, parmi les zones qui pi touché dans la communauté haïtienne par décision ça qui sorti 27 juillet, eh bien, gen ville Springfield qui dans l'état Ohio qui est toujours présent dans l'actualité côté plusieurs milliers haïtiens étaient installés depuis plusieurs années pour y travailler et vivre dans l'égalité. Depuis expiration ça, en pile famille trouvé dans une situation côté gen gros et qui sauté parce que yo perdu 4 travailleurs, ben yo perdu permis de travail avec protection yo te gagné en bas la loi de protection qui était empêché pour yo arrêter yo. Développement ça a provoqué gros réaction politique en dans pays réaction qui plus sérieux sorti bon côté gouvernement central là dans état Ohio même. Gouverneur Mike DeWine qui c'est un républicain et ben il déclare publiquement que plan pour faire un gros coup de filet pour déporter haïtiens yo dans Springfield c'est un gros erreur. Faut dire que c'est une cause qui t'a parlé longtemps et yo te dit que eh ben DHS avec ICE yo même yo gon plan, yo gon opération que t'a préparé même pour Springfield Ohio depuis eh ben TPS la fini yo pral font gros coup de filet. Donc nous qui réaction gain dans le gouvernement central Ohio. Pendant ce temps, rapport pour département sécurité intérieure DHS avec agent ICE montré yo gain intention commencer opération rapatriement yo pendant plusieurs organisations qui défendent droit moun, qui défendent droit immigrant continuent à demander pour gagner une solution qui plus humain pour communauté. Et c'est un dossier qui n'a continué sur pour surtout que grand pile et yeux qui braquaient sous Ohio. Tant qu'on a annoncé le grand titre la magistrat ville New York Zoran Mandani, et bien monsieur réagit, il n'était pas de printemps pour le réagir sous décision du gouvernement fédéral là pour mettre un thème, un fin et programme protection temporaire TPS pour communauté haïtienne. Il y a plusieurs milliers haïtiens qui vivent dans la ville New York ensemble avec famille qui trouvent dans un gros risque et insécurité juridique après action fédérale ça. Même j'en ai dit pour moun et Ohio. Magistrat fait connaître que situation dans le pays d'Haïti était très dangereux et instable et il dit que c'est ça qui fait que le département d'État américain continue à conseiller américain ou bien tout le monde pour ne pas voyager en Haïti tellement on connaît que bagala compliqué. Dans une vidéo, magistrat Mandani publié, il voyait un message très clair by Congrès américain pour demander de passer vite une loi qui a une protection permanente pour tout le monde qui gagne statut de protection temporaire. Magistrat a confirmé tout que ville New York a continué à camper à toute communauté haïtienne. Donc, son forme de solidarité encore que magistrat Mandani témoigné envers la communauté haïtienne. La police et l'administration a offert assistance légale confidentielle à travers le bureau affaires immigrants magistrats en parlant de MOIA pour aider n'importe qui qui besoin de conseil sous droit et choix légal qui était pour eux. Donc pour moun qui dans zone New York, donc magistrat gagné un bureau que li mettait là, un service que le mettait à la disposition tout le monde qui gagne TPS donc il a offert assistance légale et ceci il dit confidentiel. Ça veut dire information que nous bail
bureau ça, bureau affaires immigrants magistrat, eh ben, la prêté en dans bureau, pas sorti à joindre l'autre entité, l'autre institution. Donc, c'est comme ça, magistrat, non seulement en position publique, mais il allait dans la pratique tout côté que lui offrit un service by immigrants ou bien immigrants qui gagnent TPS. Nous avons toujours dans l'actualité dans New York et nous avons toujours continué à parler de immigration et c'est un gros développement qui peut être un gros symbole pour la communauté haïtienne. Et bien, le magistrat Zoran Mandani, lui-même, il fait installer là Edwin Raymond comme nouveau chef shérif ville New York. Ça fait de Edwin Raymond premier haïtien américain qui jamais arrivé dans tête gros département ça dans toute histoire ville New York. Edwin Raymond gagne un parcours qui marque l'histoire. Lui c'est petit immigrant haïtien qui était grandi dans la zone East Flatbush dans Brooklyn. Il était servi pendant un pile année dans la police New York là, NYPD. Côté il était venu célèbre comme un principal monde qui te dénoncé affaires quota arrestation. Parmi les gens qui te campé avec lui pendant gros bataille ça dans la police ça te gagné une gros figure historique tant que Frank Serpico, un gros détective qui renommé parce que il était dénoncé corruption dans NYPD dans l'année 1970 yo. Raymond publié un livre qui relait un Inconvenient Cop pour rendre compte de bataille pour justice et réforme en dans et police New York en dans NYPD. Cérémonie ça qui fait dans Brooklyn College, rivé dans un moment qui est très symbolique. Protestation Raymond ou bien protestation Raymond fait exactement ou bien prestation plutôt. Prestation Raymond fait dans même moment, dans même date exactement que protection temporaire TPS ça a fini pour haïtiens yo et c'est une décision gouvernementale pratiquement. Donc c'est en pile moun croit que c'est un bail qui est très spécial, très symbolique. Même jour que Raymond a prêté à prendre charge là, c'est même jour ça tout que bah elle arrive. Peut-être coïncidence, simplement on connaît nous-mêmes haïtiens, faut toujours un numéro, faut toujours un lien, mais il y a des gens qui simplement a dit que c'est une coïncidence. Pendant le discours Raymond, pendant le discours 1, 2, 3, 4. Parmi les gens qui étaient campés avec lui pendant une grosse bataille ça, dans la police, ça te gagné une grosse figure, une figure historique pour un peu le monde qui est Frank Serpico. Un gros détective qui est renommé parce que M. Tekon dénoncé corruption dans NYPD pendant l'année 1970. Raymond publié un livre qui est un Inconvenient Cop pour rendre compte de bataille qu'on mené pour justice et réforme en dans NYPD, en dans police New York. Cérémonie ça qui déroulait dans Brooklyn College, rivé dans un moment qui est très symbolique. Prestation serment Raymond fait exactement dans le même jour programme TPS pour Haïtiens rivé dans Boutli en bas décision gouvernement fédéral là. Pendant le discours, le magistrat Mandani déclaré gagner un nouveau shérif dans la ville là. Pendant il réaffirmé que approche nouveau administration ça basée sur justice et sécurité en même temps sans quitter communauté qui plus fragile là derrière. L'autre nouvelle, député Floride Brian Mass déclaré programme TPS, statut protection temporaire, attendez bien, oui, monsieur dit que ça faiblit police nationale là, police dans le pays d'Haïti, et puis bay gangyo plus force. Attendez bien, oui, c'est député Floride Brian Mast qui dit que le programme TPS là, statut protection temporaire, il faiblit police nationale là en Haïti, et il dit que ça bay gangyo plus force. Député américain Brian Mast, qui c'est un républicain qui représentait l'État Floride, et fait connaître que le programme TPS les États-Unis bah là rend bataille contre gangyo puis
difficile. Ça, c'est une nouvelle approche que nous pouvons jamais tenter. D'après ça li dit dans une gros réunion dans le Parlement américain, dans le Congrès, décision ça a affecté directement structure force de l'audio dans le pays. Pendant l'audience dans le comité affaires étrangères chambre députés, diplomate et leader ont discuté sur crise sécurité qui va l'intérêt en Haïti. Député Mass a déclaré que le programme TPS là tellement décimé, ça veut dire crasé force police nationale dans le pays d'Haïti, ça rend impossible pour pays à joindre assez l'argent pour supporter mission internationale Cap Goumé contre gang armé dans le pays d'Haïti qui contrôle un bon parti dans le pays, surtout dans le département de l'Ouest là. Il montre une grosse inquiétude sur la situation a évolué sur le terrain. Et le député a expliqué que programme migration ça encourager bon gens officiels de la police qui ont expérience pour quitter le pays pour sauver à chercher un plus bon la vie aux États-Unis. Donc ça veut dire son manque à gagner pour la police nationale là qui lui-même perdu et officier ça yo, agent ça yo qui ont un peu l'expérience. D'après analyse qui fait l'État américain offre statut protégé ça by citoyen haïtien ça intensifier élément yo dans sécurité pour yo abandonner poste dans moment côté que pays a besoin police. Ça veut dire que grand pile monde qui vini par exemple dans le programme Biden, grand pile monde qui quitte police là qui entre en Haïti et d'après analyse yo, ça déranger sécurité pays a le moun yo abandonner poste. Pour finir, Mass député a insisté pour le dire situation ça a créé un gros vide qui bay gang criminel yo plus force pour yo prendre contrôle zone stratégique yo tant que capitale là Port-au-Prince. Il fait connaître que migration massive ça a affaibli capacité l'État haïtien pour répondre à violence là. N'a continuer suivre dossier ça parce que c'est une approche qui très nouveau que nous pas entendre l'autre côté. Et puis hier qui était 28 juillet, eh bien, l'Église catholique à travers conférence des évêques catholiques des États-Unis à travers archidiocèse catholique Washington, eh bien, ont dénoncé aspect inhumain décision administration Donald Trump prend pour mettre fin dans TPS là ou bien sous route pour mettre fin dans TPS pour environ 1,3 million immigrants qui sorti dans 17 pays. Dernier pays, c'est nous connaissons que c'est Haïti. C'est comme ça que l'Église catholique Notre-Dame des Douleurs, qui est dans Tacoma, dans Maryland, elle te recevoir un service solennel que le responsable présenté comme une messe solidarité dans le moment communauté haïtienne a vivre un moment difficile à cause de TPS là qui arrive dans boutlé. Mais cela déroulé en présence publique multiraciale, on a dit, et en présence de quelques leaders communautaires et surtout avec présence quelques responsables politiques haïtiens. On a parlé de l'ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, M. Lionel Delatour, et diplomate Jean Junior Morissette qui est même affecté dans l'OEA. Mais solidarité, ça a été fait dans une tête ensemble entre l'église catholique dans le pays d'Haïti et l'église catholique aux États-Unis, d'après Chibli Langlois, cardinal là. Et il était fait sous patronage, au patronage conférence des évêques catholiques des États-Unis et archidiocèse catholique de Washington. Officiant principal là, c'est cardinal Chibli Langlois, c'est cardinal haïtien. Tu as tout archevêque Mahami Tamas Wensky, tu as monseigneur Robert Kessy qui s'est sorti dans Cincinnati, et puis tu as monseigneur Jacques Fab Jeune qui c'est évêque diocèse Charleston dans Caroline du Sud. Mais solidarité a été déroulé dans l'idée pour porter une solidarité avec le peuple haïtien, avec toute l'autre nation qui ont même perdu TPS ou qui trouvent dans une situation difficile avec l'immigration aux États-Unis.